Bon, aujourd'hui les gars, c'est le top 10 des meilleurs animés de 2025 et j'espère que la vidéo va vous plaire. Bon, bien évidemment, c'est pas mon avis personnel, j'ai regardé un petit peu partout les notes sur internet et du coup j'ai fait ce classement là. Et bien évidemment, il y aura les mentions honorables à la fin de cette vidéo. Car oui, c'est assez compliqué de classer 10 animés sur 2025. Ah oui, et j'ai oublié de vous dire, le top 10 que je vais vous présenter aujourd'hui concerne vraiment les nouveaux animés. Donc faut oublier les saisons 2, les saisons 3, etc. type Fire Force, Solo Leveling et j'en passe. Au moins vous êtes prévenus. Bref, sans plus attendre, c'est parti pour le top 10 des meilleurs animés de 2025. Dans un monde alternatif inspiré de l'ère victorienne, la vapeur et la mécanique règnent en maître. C'est là que se réveille Zhu Minghui, désormais dans la peau de Klein Moretti, un homme plongé malgré lui au cœur d'un univers troublant, entre science en plein essor et occultisme rampant. Entre dirigeables, cuirassés et calculateurs mécaniques se cachent aussi des secrets plus anciens, potions mystiques, cartes de tarot, artefacts scellés et des murmures inquiétants venus des ténèbres. Porté par un destin qui le dépasse, Klein s'engage dans un labyrinthe d'intrigues, tiraillé entre les grandes églises du monde, officielles ou clandestines, tandis qu'il découvre peu à peu les pouvoirs des Beyonders. Lord of Mystery est un animé de 13 épisodes directement disponible sur Crunchyroll. BCMA Pictures est à l'animation et je pense que tout le monde les connaît avec The King's Avatar par exemple. Pour en revenir à l'animé, je vous avoue que je pense que c'est le meilleur animé de 2025. C'est vrai qu'il y a eu quelques débats par rapport à la traduction, etc. avec Crunchyroll, mais bon, c'est passé. Après, j'étais obligé de mettre cet animé là dans cette vidéo étant donné qu'il est étalé sur déjà plusieurs années. Car oui, toutes les saisons jusqu'à la saison finale est déjà établie sur un calendrier. Donc je pense que je me mouille pas trop en mettant cet animé ici. Et si tu l'as toujours pas vu, n'hésite pas et fonce. Le lycée Chidori et l'académie Kikyo n'ont rien en commun, si ce n'est leur proximité géographique. Tandis que Chidori est réputé pour ses élèves indisciplinés et marginaux, Kikyo est une école prestigieuse réservée aux jeunes filles de l'élite. Les étudiants des deux établissements vivent dans des mondes séparés, au point où les occupants de Kikyo ferment les rideaux de leur classe pour ne pas être vus par leurs voisins. Rintao Tsumugi, un élève de Chidori redouté pour son apparence intimidante, cache une personnalité douce et attentionnée. Lorsqu'il n'aide pas ses parents dans leur pâtisserie, il s'efforce de rester à l'écart des autres à cause de sa réputation. Mais tout change le jour où Karuko Waguri fait éruption dans sa vie de manière inattendue. Après un malentendu embarrassant, une amitié improbable commence à naître entre eux. Un obstacle vient toutefois leur barrer la route. Kaoruko est une élève de Kikyo et le fossé entre les deux mondes est immense. Tandis que les deux lycéens se rapprochent, ils doivent affronter les préjugés, les attentes sociales et les barrières invisibles qui les séparent. Bloom est un animé de 13 épisodes directement disponible sur Netflix. Le studio d'animation Cloverworks est sur le projet et je pense que tout le monde les connaît avec par exemple Spy Family. Effectivement, au début Netflix ont eu un peu de retard sur la date de sortie, mais au final il est quand même sorti et quel banger! Je pense qu'on tient le meilleur animé de romance de 2025 et si tu penses que j'ai tort, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Personnellement, j'ai kiffé l'histoire, l'animation et les personnages. Un superbe animé qui a fait beaucoup parler de lui. Donc comme d'habitude, si tu ne l'as toujours pas vu, n'hésite pas et fonce. Rudo est un membre de la peuplade qui a vécu toute sa vie dans un bidonville où sont parqués les descendants de criminels. Marginalisé et méprisé par les siens, il passe son temps à s'infiltrer dans les décharges pour récupérer des déchets encore utilisables et les revendre. Sa vie bascule lorsqu'il découvre son père adoptif Lecto assassiné. Accusé à tort du meurtre, Rudo est condamné à l'exil dans l'abîme où sont envoyées toutes les ordures de la société au sens propre comme au figuré. Plongé de force dans un monde cruel et terrifiant, le jeune homme jure de se venger de tous ceux qui l'ont condamné sans l'ombre d'un remords. Seulement, pour survivre dans cette décharge hostile remplie de monstres en tout genre créés à partir de déchets accumulés, il devra apprendre à maîtriser l'étrange pouvoir qui sommeille dans ses gants. Gashi Akuta est un animé de 24 épisodes directement disponible sur Crunchyroll en VO et en VF. Le studio Boon c'est à l'animation et je pense que tout le monde les connaît avec Full Metal Alchemist ou encore Mob Psycho. Personnellement j'avais découvert le manga bien avant l'animé et franchement quel banger. J'ai surkiffé l'histoire, les pouvoirs, les personnages, franchement c'est un concept incroyable. En plus l'animation est incroyable même s'il y a quelques trucs qui me dérangent. Mais franchement si tu l'as toujours pas vu, faut vraiment que t'ailles le voir. Tout droit venu de la planète Happy, l'extraterrestre Takopi débarque sur Terre pour y répandre la joie et la bonne humeur à l'aide de ses fantastiques Happy Gadgets. La première personne qu'il rencontre se nomme Shizuka, une jeune fille dont la tristesse affichée sur son visage reflète les immenses difficultés de son quotidien. Si, dans un premier temps, l'alien est certain qu'il parviendra à redonner le sourire à la petite humaine, il va rapidement se rendre compte que la noirceur de l'environnement dans lequel elle évolue est bien plus terrible qu'il n'y paraît. Malgré toute sa bonne volonté, Takopi va peu à peu s'engager dans une situation d'une complexité inconcevable. Takopi's Original Sin est un animé de 6 épisodes directement disponible sur Crunchyroll. Le studio d'animation Initia est sur le projet et malheureusement ils ont pas vraiment de banger à citer. En revanche, cet animé là c'est une vraie pépite. Malgré ces 6 épisodes, il vous prend au trip et franchement c'est très touchant. Si je dis pas de bêtises, tous ces épisodes sont vraiment bien notés. Donc je pense que tout le monde s'en doutait qu'il allait être dans ce top 10. Et si tu ne l'as toujours pas vu, comme je le dis d'habitude, n'hésite pas et fonce.
Depuis leur tendre enfance, Hikaru et Yoshiki ont toujours été les meilleurs amis du monde. Il faut dire que les garçons vivent dans un petit hameau reculé où ne se trouvent que peu d'enfants de leur âge. Si leur amitié semble tout à fait normale à première vue, Yoshiki a cependant remarqué des changements dans le comportement de son ami depuis un certain jour d'été. En réalité, Yoshiki en est certain. La chose qui est revenue de la montagne plusieurs mois auparavant ressemble à Hikaru, parle comme Hikaru, partage les mêmes souvenirs qu'Hikaru, mais n'est pas Hikaru. Son meilleur ami a visiblement été remplacé par autre chose, un être mystérieux et certainement dangereux. Pour autant, Yoshiki refuse d'être séparé de son partenaire de toujours et continue à le côtoyer quotidiennement comme si rien n'avait changé. Accablé par le chagrin, le jeune homme prend sur lui, jusqu'à ce qu'un enchaînement de phénomènes étranges commence à se produire dans le village. Face au chaos ambiant, comment Yoshiki réagira-t-il? The Summer Hikaru Dai est un animé de 12 épisodes directement disponible sur Netflix. Le studio d'animation Sea Game Pictures est sur le projet, je pense que tout le monde les connaît avec Apocalypse Hotel. Bon, que dire sur cet animé pépite? Au début, je vais pas vous mentir, j'étais assez réticent à commencer cet animé là. Mais bon, vu que mes potes faisaient que de m'en parler, je me suis dit allez c'est parti, je me lance. Et au final, je suis vraiment pas déçu. L'animation, l'histoire, les personnages, franchement les gars, c'est incroyable. Après, beaucoup de personnes disent que c'est similaire à un autre animé et je pense que tout le monde voit duquel je veux parler. Bref, en tout cas, c'est un super animé. J'en profite pour faire une petite pause dans cette vidéo pour vous inviter à vous abonner, activer la cloche pour rester averti des prochaines sorties vidéo, à commenter et liker, ça aide à développer la chaîne. Dans un monde où les individus exceptionnels sont applaudis, c'est la confiance qui crée ces super-héros. Si les gens croient qu'une personne peut voler, elle obtiendra cette capacité. Inversement, un héros ayant des pouvoirs spéciaux peut s'en voir privé s'il perd cette confiance. Cette dernière est collectée sous forme de données et le classement des héros change en fonction de sa valeur. Tous les 2 ans, les meilleurs héros se réunissent pour participer à un tournoi, leur performance met à jour leur taux de confiance et le classement évolue. Le héros absolu qui arrive en tête est appelé X. To Be Heroic, c'est un animé de 12 épisodes directement disponible sur Crunchyroll en VJ, en VO et en VF. 3 studios d'animation sont sur le projet, dont Paper Lane, Lan Studio ou encore PB Animation. Et si je dis pas de bêtises, l'un d'entre eux a travaillé sur Linkly. Bon, celui-ci a fait énormément parler de lui sur les réseaux sociaux. L'animation est incroyable, les retournements de situation aussi, du coup, tout le monde en parlait. Franchement, l'animation est vraiment pépite, l'histoire aussi et les personnages incroyables. Même si personnellement, il y en a quelques-uns que j'aime pas trop. Mais c'est vrai que c'est l'un des animés à voir de 2025, d'où sa présence dans le top 10. Donc si tu l'as toujours pas vu, n'hésite pas et fonce. Monica Everett, la sorcière silencieuse, est la seule mage au monde à pouvoir utiliser la magie non enchantée. Aux yeux de tous, elle est une véritable héroïne qui a vaincu à elle seule un légendaire dragon noir. Mais ce jeune génie cache un secret inavouable, elle est en fait extrêmement timide. De ce fait, elle a appris à lancer tous ses sorts en silencieux pour éviter d'avoir à parler en public, et malgré ses compétences extraordinaires, elle n'a aucune confiance en elle. Toutefois, une nouvelle mission hors du commun vient de lui être confiée, assurer secrètement la sécurité du second prince du royaume. Parviendra-t-elle à garder la tête froide face aux forces maléfiques qui menacent le prince? Et surtout, réussira-t-elle à surmonter sa terreur de la vie en société? Secret of the Silent Witch est un animé de 13 épisodes directement disponible sur Crunchyroll. Le studio Gokumi est à l'animation et je pense que certains d'entre vous les connaissent avec Yuki Yuna. L'animation, les personnages, l'histoire, franchement incroyable. Au début, je pensais pas trop kiffer, mais au final, je me suis très vite mis dedans. Après bon, ça reste un personnage principal surpuissant, mais bon, on kiffe. Franchement, c'est l'un des animés que je conseillerais pour 2025, et du coup, il est dans cette vidéo. Et je pense que je ne suis pas le seul à l'avoir surkiffé. Donc j'espère une saison 2. Alicia, qui rêvait de devenir une héroïne depuis son enfance, est choisie par le roi pour faire partie des 13 héros. Leur mission, éliminer le puissant roi démon Clévatès grâce à la fameuse épée légendaire. Seulement, malgré tous leurs efforts, ils sont décimés par la créature et celle-ci décide de demander des comptes au commanditaire de l'attaque en détruisant la capitale royale au passage. Sans réponse concernant la raison de cette agression, Clévatès se met en tête d'exterminer l'humanité, mais se voit confier un bébé humain par un survivant blessé dans les ruines du palais. Le roi démon y voit alors une opportunité hors du commun, celle d'élever lui-même un humain afin de comprendre cette race énigmatique et de déterminer si elle mérite d'être graciée ou non. Dès lors, le destin du continent d'Etsea et de toute l'humanité repose sur les épaules d'un nouveau-né. Clévatès est un animé de 12 épisodes directement disponible sur Crunchyroll en VO et en VF. Le studio d'animation Leidus est sur le projet et je pense que tout le monde les connaît avec les Magi. Alors celui-ci les gars, c'est l'un de mes meilleurs animés de 2025. Franchement, ça me rappelle les anciens animés en mode vrai pépite. L'animation, l'histoire, les personnages, les pouvoirs, franchement les gars, c'est incroyable. J'attendais chaque semaine l'épisode et franchement, quel régal à chaque épisode. Je pensais pas du tout autant kiffer l'animé et je pense que j'ai pas été le seul surpris. Et si tu ne l'as toujours pas vu, n'hésite pas et fonce.
Ryo, un jeune homme ordinaire, renaît dans l'univers enchanteur de Fi avec un don exceptionnel, la maîtrise de la magie de l'eau. Aspirant à une existence paisible, il est rapidement confronté à une réalité bien plus rude. Perdu dans une contrée sauvage peuplée de monstres féroces, il doit lutter pour sa survie. Heureusement, Ryo peut compter sur son esprit vif, son optimisme inébranlable et un talent mystérieux, l'étrange bénédiction de la jeunesse éternelle. Au fil des années, sa maîtrise de la magie s'affine, le hissant progressivement vers le sommet de son art. Mais ce n'est que le début de son épopée. Une rencontre inattendue bouleverse son destin et le propulse au cœur des événements qui façonneront l'avenir du monde. Ryo deviendra-t-il le plus grand magicien de l'eau de tous les temps, ou restera-t-il fidèle à son désir de liberté et de simplicité ? The Water Magician est un animé de 12 épisodes directement disponible sur Crunchyroll. Deux studios d'animation sont sur le projet, dont Typhoon Graphic qui a travaillé sur Sengoku Nightblood, et le deuxième qui s'appelle Wonderland qui a juste travaillé sur cet animé. Que dire sur cet animé là? Effectivement, il y a eu beaucoup de hype sur cet animé. Au début, je vais pas vous mentir, j'ai hésité à le mettre dans ce top 10. Mais au vu des notes données et au nombre de commentaires, je me suis dit, les gars, je suis obligé. J'ai vraiment hésité à le mettre étant donné que c'est un isekai et que ça plaît à énormément de personnes et que du coup, ça fausse un petit peu le truc. Après, c'est vrai qu'il est sympa, mais de là à le mettre dans le top 10, j'ai hésité, mais obligé. Bref, en tout cas, si tu kiffes les isekai et que tu ne l'as toujours pas vu, n'hésite pas et fonce. Dans une ville où personne n'est tout à fait ordinaire, Midori Nagumo est une jeune femme débordée et en perpétuelle fuite. Criblée de dettes, elle fait face à une propriétaire impitoyable prête à tout pour récupérer son loyer. Comme si cela ne suffisait pas, sa meilleure amie refuse désormais de l'aider, ayant découvert ses petites combines. Entre intimidation et larcin, Midori cherche désespérément une solution. Un emploi stable pourrait être la réponse, mais cela signifierait renoncer à sa vie d'aventure et de liberté dans les rues animées de la ville. Jusqu'où ira-t-elle pour échapper à ses ennuis ? Cities Animation est un animé de 13 épisodes directement disponible sur Prime Video en VO et en VF. Le studio Kyoto Animation est sur le projet, je pense que tout le monde les connaît avec Clannad. Alors pour le coup, on tient vraiment un animé original. L'animation est vraiment super cool, les personnages sont bien marrants et l'histoire rejoint aussi les personnages. Personnellement, je pensais pas du tout apprécier et au final, je me suis laissé prendre par le jeu. Une vraie découverte pour moi et apparemment beaucoup de personnes ont vraiment apprécié. Donc si tu ne l'as toujours pas vu ou que tu avais des doutes pour le regarder, franchement, fonce. Bref, le top 10 officiel est désormais fini. On va passer aux mentions honorables. Et il y en a 8 que je vais présenter brièvement juste avec le titre. Du coup, on a Supercube, il y a aussi Witch Watch, on peut parler aussi de Sword of the Demon Hunter, il y a aussi A Wild Last Boss Apparate, on peut parler de Dusk Beyond the End of the World, Zenshu, The All Devouring Whale, ou encore ma statue as un assassin. Donc voilà, là c'est vraiment les mentions honorables en mode vite fait. Le top 10 des meilleurs animés de 2025 c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo t'a plu et que j'ai présenté ton meilleur animé de 2025. Et si c'est pas le cas, n'hésite pas à me faire ton top dans les commentaires. Et comme d'habitude, on se retrouve vendredi prochain à 16h, c'était Mathieu, ciao ciao.